Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Dans ce nouveau numéro, nous recevons Monsieur Félix Andy Makinde Nzangama, directeur général de la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, SGPP. Madame, Monsieur. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Votre entreprise, la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, est peu connue d'une certaine opinion. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise, s'il vous plaît? Oui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi déjà de vous remercier d'être venu à la SGPP. Et ensuite, vous me donnez l'occasion de présenter les vœux à l'ensemble des internautes, présenter les vœux à l'ensemble du personnel de la SGPP, présenter les vœux, enfin, aux plus hautes autorités de la République. Vœux de santé, vœux de plein succès et vœux de réussite dans toutes les entreprises qui seront menées par les uns et les autres tout au long de cette année 2023. Alors, la SGPP, c'est une entreprise qui est née aujourd'hui il y a 56 ans. Sa mission principale, c'est à la fois les études, c'est la construction et c'est le stockage des installations de produits pétroliers et d'hydrocarbures. C'est à ce titre qu'elle stocke et elle participe à la distribution pour les marketeurs des produits qui lui sont confiés. J'entends ici les produits blancs, à savoir le pétrole lampant, le jet A1 que communément nous appelons le kérosène, le gasoil et l'essence sans plomb. À côté de ça, vous avez le butane que nous appelons le GPL, communément appelé le gaz domestique, mais qui, pour nous, dans notre entendement, on parle de GPL. Voilà, présenter la SGPP. En termes de capacité, nous avons 36 000 mètres cubes ici pour le dépôt produits blancs. Et au niveau de Mwanda, puisque la SGPP, il faut bien le préciser, c'est 2 dépôts. C'est un grand dépôt à Ovendo, mais à l'intérieur duquel vous avez les 2 produits, à savoir le dépôt gaz pour le dépôt gaz en haut, qui a aujourd'hui la possibilité de sortir, quand on a le produit, près de entre 14 et 20 000 bouteilles par jour. C'est selon, il faut le préciser aux populations, nous pouvons sortir entre 14 et 20 000 bouteilles après les investissements que nous avons eu à opérer. Au niveau des produits blancs, là, c'est le dépôt bas. Donc voilà les 2 dépôts que nous avons à Ovendo. Ensuite, nous avons le dépôt de Mwanda, qui a une capacité d'environ 13 000 mètres cubes. Mais lui, à la différence d'Ovendo, n'a pas en fait la partie gaz. Voilà globalement, de façon synthétique, présenter la SGPP. Alors sur le déploiement, on a constaté sur le terrain qu'effectivement il y a le dépôt POG, Port-Gentil, c'est ça? À Port-Gentil, comment vous faites à Port-Gentil pour évoluer? Alors, il faut préciser une chose. Et là, c'est important de présenter le schéma logistique d'approvisionnement. Au niveau du schéma logistique d'approvisionnement, vous avez en fait 2 grands dépôts au niveau du Gabon. Le premier dépôt, c'est celui de la SGPP. La SGPP est approvisionnée via la Sogara, d'accord, qui est la société gabonaise de raffinage. Depuis Ovendo, nous distribuons, donc nous stockons pour les marketeurs et nous distribuons à travers les enlèvements qui viennent opérer sur place ici pour les populations de l'estuaire, pour les populations du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Les populations de l'Ogooué-Lolo
et du Haut-Ogooué sont en fait reçoivent le produit via. Ils sont tributaires nous sommes tributaires de la voie CETRAG, ferrée. donc via de la voie ferrée. Voilà un peu en termes de déploiement comment s'opère la SGPP. La différence, c'est que le dépôt gaz, par contre, par lequel passe plus de 90% du produit empli à la SGPP, en fait, il a pour ambition d'être le point de départ vers toutes les destinations. Il faut préciser qu'au niveau du dépôt produit blanc de Vendo, nous avons tous les produits blancs que je viens de citer. Après, vous avez un autre dépôt que les gens oublient aussi. C'est celui de Ola à Port-Gentil. Celui de Ola à Port-Gentil, il a pour ambition d'alimenter le Moyen-Ogooué et la partie Moyen-Ogooué Ngounié-Nyanga, d'accord, via le dépôt de Total Marketing à Lambaréné. Il faut préciser que ce dépôt de Total Marketing n'a que deux produits, le pétrole lampant et le gasoil. Le gasoil. Ensuite, vous avez, donc c'est par barge que, en fait, les produits partent du dépôt de Ola, Port-Gentil, pour arriver à Lambaréné. Donc par voie fluviale. Par voie fluviale. Ensuite, le même dépôt Ola de Port-Gentil doit alimenter aussi, en fait, son dépôt, un autre dépôt qui appartient à Ola. Le premier étant à Lambaréné, appartient à Total Energy Marketing. Le deuxième, il est Anjolé, qui appartient à Ola. Lui, il a tous les produits sauf le gaz. Et lui, il est là pour distribuer, en fait, à partir de ce point, on doit distribuer le nord. On a le Wellington et on a le Gouéville. Voilà, en fait, le schéma logistique, en fait, tel qu'il se présente. Donc, le dépôt de Ola alimente le Goué maritime et ses environs, plus les autres provinces. Ensuite, à la différence, vous avez un autre dépôt gaz qu'on ne connaît pas assez. Donc, vous avez le dépôt de Vivo et un dépôt d'emplissage à Port-Gentil, c'est celui de Pétro. Voilà à peu près comment se présente le schéma logistique en termes d'approvisionnement. C'est vrai que le plus connu, c'est la SGPP. Oui, mais on oublie qu'il y a d'autres, à partir desquelles plutôt sont approvisionnées les autres provinces. Vous avez évoqué, monsieur le directeur général, l'approvisionnement en produits pétroliers de deux provinces, le Haut-Ogooué et le Goué-Lolo. Vous avez également tendu la perche pour discuter et parler du problème du train, de la circulation ferroviaire qui est interrompue. Alors, comment votre entreprise s'est-elle organisée pour se battre et accompagner les plus hautes autorités pour que ces provinces ne soient pas en rupture de vos produits? Alors, il faut dire que dès l'instant que nous avons été informés du déraillement, nous avons, au sein de la SGPP, constitué une cellule de crise. De cette cellule de crise, nous sommes rentrés en contact avec nos partenaires CETRAG, parce qu'il faut préciser que parmi les partenaires que nous avons, au niveau de l'administration, nous avons la DGH, qui est un peu le régulateur ici, et ensuite nous avons la KESTAB, qui est un de nos partenaires, la Direction générale des hydrocarbures et la Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation, avec lesquelles nous sommes en étroite collaboration, de même qu'avec la douane, et la CETRAG. Donc nous avons pris attache avec CETRAG et nous avons été invités à une séance de travail. Bien. De là, il nous a été présenté en fait le schéma logistique par lequel on devait dorénavant desservir la province du Haut-Ogooué et de Goué-Lolo. Donc, sitôt fixé, après quelques atermoiements, mais sitôt fixé,
nous avons dû déployer 3 équipes. Une première équipe d'experts pour véritablement nous enquérir de la situation et voir comment on devait se positionner. Et parallèlement, nous avons envoyé en fait une deuxième équipe qui, elle, était constituée d'acteurs qui devraient plutôt mettre en place tout le dispositif de déploiement de la SGPP, d'approvisionnement et d'acheminement du matériel. Et enfin, nous avons, après une troisième équipe, ce sont les exploitants qui devaient prendre le relais. Voilà en fait comment nous avons organisé cela. Et je peux vous dire que nous avons eu 3 jours. Les équipes se sont relayées sur le chantier. Pendant 3 jours, dès vendredi, il y a 2 semaines, les équipes qui sont arrivées sur place avaient pour objectif de faire en sorte que lundi, en fait, nous ayons une pomperie relais qui devait à la fois vider les camions citernes et transvaser dans les wagons citernes. C'était 72 heures et on avait, je dis, c'était une expérience inédite. Oui. Expérience inédite, mais qui m'a démontré à suffisance que le personnel de la SGPP répond à l'une des 5 valeurs, à la fois l'expertise, et c'est un personnel qui est expert, qui est engagé parce que la SGPP, c'est une société citoyenne, et parce que c'est une société citoyenne, nous devons être engagés. C'est aussi une façon d'accompagner les plus hautes autorités de la République, parce que nous ne pouvons pas être insensibles. Le rôle de la SGPP, c'est être aussi là pour accompagner et nous assurer, l'une de nos missions, c'est de nous assurer que le produit soit distribué sur l'ensemble du territoire et là où nous sommes, nous assurer que les consommateurs soient, en fait, puissent avoir le produit. Donc SGPP, une société, une entreprise citoyenne. Citoyenne engagée aux côtés des plus hautes autorités. Des plus hautes autorités. Oui. Alors l'autre, je peux vous le dire, l'autre difficulté, c'est même pas la difficulté, quand on faisait les points de crise, les images qui nous revenaient, en fait, on était tout le groupe. Spéculation. On était gênés parce qu'il y avait la spéculation et il y avait aussi le fait que les populations étaient en difficulté. Et pour nous, il était anormal. Et j'ai dit aux équipes, c'était l'instruction, débrouillez-vous, mais en 72 heures, on doit pouvoir mettre en place un dispositif qui nous permet de répondre aux préoccupations. Donc nous avons dû installer sur place 2 pompes. 2 pompes. Là, nous sommes à Franceville. Nous sommes à Boué. À Boué. Quel était l'objectif derrière? C'est de faire en sorte qu'on arrive à desserrer les taux d'abord des populations et que l'on revienne au cycle normal. Donc, je pense qu'on est en train de suivre ça de très près et là, nous sommes là en train de piloter pour nous assurer que les populations ont le produit. Seule difficulté, c'est qu'il faut remonter le produit depuis Boué et l'état de la route, de fois, nous pose quelques problèmes. Ou quand il a plu, on a quelques difficultés. Mais globalement, nos équipes sont mobilisées sur place, H24, je puis vous dire, H24, pour que il n'y ait aucune interruption. Il n'y ait aucune interruption dès que les camions sont sur place, dès que les wagons sont positionnés, H24, les équipes savent ce qu'elles doivent faire. Monsieur le directeur général, les marketeurs gabonais, vous pouvez nous en donner les chiffres? Il y en a combien avec qui vous travaillez? On travaille avec l'ensemble des marketeurs. Ce sont nos partenaires privilégiés. D'accord. Et alors, monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de la situation de spéculation qui a prévalu à Franceville. On a vu des images un peu partout des élèves qui revendiquaient le fait que les prix contestaient le fait que les prix du transport en commun ont complètement explosé. 1000 francs, on connaît un peu Franceville, c'est dans le Gabon. 1000 francs pour une distance d'à peu près 2 km, c'était devenu intenable. Est-ce que les prix de vos produits ont augmenté sur place pendant cette période où vous avez essayé de maintenir l'équilibre? Non, alors il faut, et là je tiens ici à saluer un des marketeurs, parce que ce qui s'est passé, c'est que nous avons dû, sur instruction du gouvernement, en fait bloquer, à mettre en place une stratégie. Donc tout ce que nous avions en bac, nous avons dû rationner le produit, c'est sur instruction du gouvernement, nous avons rationné le produit, mis en place un stock de sécurité, d'accord, pour permettre à l'activité d'être régulièrement approvisionné. D'être régulièrement approvisionné. Donc,
à la fois les hôpitaux, à la fois les autorités, en fait, on avait mis en place un dispositif pour faire en sorte que le produit puisse tourner. C'est pas le rationnement qui a déclenché cette situation Non, c'est pas le rationnement. regrettable? Non. Il y avait le choix. Soit alors il n'y avait plus de produits. Oui. S'il n'y avait plus de produits, plus personne ne circulait. Ou alors on devait avoir un peu. Pour que tout le monde ait un peu. Un peu. Oui. Mais le un peu ne réglait pas la situation si on n'arrivait pas à desserrer les taux. Et desserrer les taux, pour moi, c'est pourquoi je vous ai dit en 72 heures, pour moi, il fallait absolument, et j'ai dit aux équipes, moi-même j'étais mobilisé, je ne dormais pas, je suivais ça assez régulièrement. Et les premiers wagons qui sont partis dans le Haut-Ogooué ont pu être, quand ils sont arrivés en moins de 2 heures, 2-3 heures maximum, nous avons approvisionné l'ensemble des stations du Haut-Ogooué-Gololo. Et là aussi, je tire un chapeau à toutes les équipes, que ce soit celles qui sont mobilisées à Libreville, celles qui sont à Boué et celles qui sont dans le Haut-Ogooué, qui, là, elles ont fait le maximum comme elles ont l'habitude de faire. Et comme c'est des professionnels, elles savent ce qu'elles ont à faire. Alors, Monsieur le directeur général, une année nouvelle s'ouvre à nous. Quelles sont les perspectives et les ambitions de la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, tant au niveau de ses investissements sur le terrain que de ses relations avec tous les partenaires? En termes de perspective, si vous voulez, il y a pour moi deux axes majeurs. Et ça, je l'ai dit à mes collaborateurs, 3 pour être plus précis. Le premier axe majeur sur lequel nous allons insister, et nous insistons lourdement, c'est faire de la LGPP un label. Faire de la LGPP un label, pour moi, pour nous, pas pour moi, mais pour nous et sur instruction des plus hautes autorités, c'est, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, c'est de faire de la LGPP une entreprise certifiée. C'est pourquoi nous avons mis en place le système de management intégré pour la certification à l'ISO 9001 Management, à l'ISO 14001 et à l'ISO 45001. Donc à la fois sur la sécurité et sur l'environnement. Donc ça, c'est déjà un des axes majeurs. 56 ans déjà, la LGPP n'est pas certifiée. Donc il nous faut absolument, instruction donnée par les plus hautes autorités, que nous puissions être certifiés. Deuxième axe majeur, c'est ce que j'appelle le plan de maintenance des installations de la LGPP. Sur le plan de maintenance général des installations de la LGPP, nous avons mis un accent particulier. C'est une société 55 ans, il faut pouvoir l'entretenir. L'entretenir, c'est le programme de lutte anti-corrosion de nos pipes et de nos installations que nous avons lancé qui porte ses fruits. Entretien de la LGPP, c'est le plan de tout ce qui est hygiène, sécurité oui. Au sein de la LGPP qui a été mis en place sur l'ensemble des dépôts et que nous suivons assez régulièrement. C'est la mise en place de la maintenance du matériel. Voilà un des aspects sur lesquels nous regardons et sur lesquels nous veillons. Et enfin, le troisième aspect, c'est celui de la modernisation de nos installations. Je vous disais qu'aujourd'hui, nous sommes capables de sortir 20 000 bouteilles par jour. Oui. C'est dire l'effort parcouru. Quand nous sommes arrivés, on était à 8 000. D'accord. Aujourd'hui, je vous dis, en 10 heures, nous pouvons... C'était 14 à 16 000... non, c'était 8 000 bouteilles en 16 heures. D'accord. Aujourd'hui, nous sortons... C'est plus de simple double. Nous sortons on peut sortir entre 14 et 20 000 bouteilles en 10 heures. Ça aussi, c'est ce que nous demandent les plus hautes autorités en termes de modernisation de l'outil. En termes de modernisation de l'outil aussi, nous avons mis en place une nouvelle application, ce qu'on appelle AGEX, l'automatisation pour la gestion et l'exploitation des dépôts, qui nous permet de suivre, en fait, qui nous donne une certaine traçabilité sur l'ensemble de nos dépôts et qui permet aux marketeurs qui sont nos partenaires de suivre depuis l'arrivée navire jusqu'à la sortie du camion et jusqu'à sa livraison, d'avoir cette traçabilité. Ce sont autant de chantiers au sein de la LGPP que nous allons poursuivre et amplifier. Après, nous avons, sur instruction du conseil d'administration que nous venons de tenir, c'est de boucler tous les chantiers que nous avons initiés depuis l'année dernière
pour que ça soit véritablement une ambition. Enfin, là, il y a un autre chantier qui nous a été prescrit aussi bien par le conseil d'administration que par les plus hautes autorités, c'est la modernisation, poursuivre la modernisation du dépôt de Mwanda. Voilà en termes de perspective ce qui attend ce qui est attendu. le partenaire de la SGPE pour 2023. Alors pour les partenariats, c'est simplement renforcer le partenariat. Et là, nous avons adopté un nouveau style. Là, tout à l'heure, je recevais le DG des marketeurs. On essaie de voir comment améliorer votre collaboration. Comment améliorer la collaboration, oui. mais comment aussi améliorer les prestations, comment faire en sorte que le produit soit toujours disponible auprès des populations. Et ça, nous allons continuer avec l'ensemble des marketeurs ce travail. Avec la douane dont nous apprécions la collaboration, avec laquelle nous collaborons très bien, nous allons renforcer notre coopération. La caisse stable, que dire? Nous ne pouvons que collaborer et renforcer la coopération. Tout ça sous le regard bienveillant de la Direction générale des hydrocarbures et en tête desquels les deux ministres, parce que nous avons deux tutelles, parce qu'on oublie toujours, la SGPP, c'est deux tutelles. C'est le ministère du pétrole et le ministère de l'économie. D'accord. Ça, c'est une information, nous ne l'avions pas. Monsieur Félix Andy Makinde Nzangama, merci de nous avoir reçus. Madame, Monsieur, c'est fini aujourd'hui pour juste un débat, votre émission. Nous nous retrouvons la prochaine fois.